Bonsoir. Premièrement, je voulais dire que je ne m'attendais pas à voir autant de monde. C'est vraiment beau. Quand j'ai eu l'invitation de M. Chapeau de venir ce soir, j'étais très content. De la même façon que j'étais content l'an passé, quand certaines personnes qui étaient impliquées dans toutes les questions d'euthanasie, du droit à la vie, etc., m'ont demandé mes opinions, m'ont demandé de les aider, notamment le réseau Vie dans la dignité. J'ai dit oui. J'ai dit oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe actuellement qui est absolument très important de saisir. Il y a quelque chose d'un peu, je vous dis malheureusement historique, mais il y a, du point de vue société, il y a un immense sujet qui se lève, qui ne fait pas juste toucher des éléments ou certains cas particuliers, mais qui va toucher les fondements même de la société. Et pour cette raison-là, j'aimerais vous lire certains éléments fondamentaux pour notre société et qui vont toucher assurément la façon de faire la médecine ou même le fait, la définition même de la médecine. Alors, si vous permettez, je vais commencer avec l'article 7 de la Charte des droits et libertés du Canada. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. La Charte du Québec va suivre, le premier article de la Charte du Québec. Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. J'ouvre une parenthèse, le mot droit à la vie et droit à la sécurité ne sont pas en opposition avec le mot liberté, qui sont ensemble. Il n'est pas question de mort là-dedans. Je vais vous en lire une troisième. Ça vient du Code de déontologie du Collège des médecins tel qu'il était rédigé en 2002. Je ne sais pas si une mise à jour, mais je vais vous le lire celle-ci. Le médecin doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté des personnes. Donc, ça reprend les deux éléments que j'ai parlé. Et ensuite, le médecin doit s'abstenir de participer à une action concertée de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité d'une clientèle ou d'une population. Si on va plus loin, on peut même aller jusqu'au serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate disait, concernant la question de ne pas donner la vie mais donner la mort, « Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. » 4e siècle avant Jésus-Christ. J'ai trouvé une formulation un peu plus moderne qui est dans le serment de l'Ordre des médecins en France. Ça reprend un peu les petites choses, mais ça rajoute l'élément de soigner la douleur. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. J'ouvre la parenthèse, on ne fera pas d'acharnement thérapeutique. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Maintenant, ceci étant dit, on comprend que historiquement, que ce soit dans l'Antiquité, en Occident, enfin, il y a un consensus sur la question de la protection de la vie, sur la question de la protection de la sécurité. Et les médecins, historiquement, ont toujours été les protecteurs de leurs patients en particulier. Et le rôle du médecin est indissociable de cette dimension de protection. Protection contre la maladie, protection contre sa souffrance, protection parfois contre la société ou contre l'entourage, si l'entourage est hostile, il veut lui porter du mal. Et parfois même, dans certaines conditions où le jugement est altéré, protection contre le patient lui-même. Des gens qui sont en psychiatrie comprennent très bien cet élément-là. Ceux qui font affaire avec une clientèle vulnérable, dont la condition de vulnérabilité peut altérer le jugement ou la prise de décision, savent de quoi on parle. Je crois que les collègues à la table ici sont encore mieux placés que moi pour dire ça. Ceci dit, le rôle historique du médecin, partout en Occident, sauf dans certains îlots, c'est de protéger son patient. C'est de l'aider, de le protéger. J'insiste sur la question de la protection, de l'intégrité. Alors, il apparaît que depuis 1 an, ici au Québec, il y a des gens qui poussent une idée comme quoi ce n'est plus ça. C'est une question d'appliquer certaines choses, que la compassion nous ferait finalement faire une chose qui est complètement en contradiction avec les éléments des chartes des droits du Canada et du Québec que je viens de vous énoncer. Et la chose qui est un peu dérangeante, c'est qu'il y a des médecins qui participent à ça.
On s'attend à ça, qu'il y ait des médecins, c'est comme dans la population, les médecins, c'est pas différent du monde ordinaire, ça fait avoir les courants de pensée sont partagés aussi par les médecins. C'est pas tous les médecins qui sont experts en fin de vie ou en soins palliatifs. Et s'il y a une chose que les sondages qui ont été publiés ont démontré, c'est même que la plupart des médecins n'étaient même pas capables de donner une définition adéquate de ce que c'était une euthanasie. Ils faisaient pas la moitié, presque la moitié des médecins spécialistes, en tout cas dans leur sondage, n'étaient pas capables de différencier une euthanasie active d'une sédation palliative. Alors imaginez. Ceci dit, il y a un organisme dont la fonction primordiale est de protéger la population et de représenter les médecins. Ça s'appelle le Collège des médecins du Québec. C'est leur fonction de protéger la population. Et le Collège des médecins a une position qui a été équivoque et une certaine ouverture à l'euthanasie active, qui va en fait en contradiction avec l'article 13 de son code de déontologie et qui va naturellement en contradiction avec les éléments de charte des droits et libertés que je vous ai énoncés. Il va contre la tradition, naturellement, la tradition humaniste de la médecine. Là où la question, on peut être pour, on peut être contre l'euthanasie. Mais qu'est-ce qui est terrible, c'est quand on raconte que donner la mort à quelqu'un, c'est un geste médical. Ça ne sera jamais un geste médical, donner la mort à quelqu'un. Ça n'a jamais été. Jamais, jamais. Des médecins qui donnent la mort à des gens, oui, ça, il y en aura toujours. Des erreurs, même volontairement. Mais considérer le fait de donner une euthanasie active, je ne parle pas d'arrêter un traitement, je parle de provoquer volontairement la mort de quelqu'un, à sa demande ou pas à sa demande, c'est pas un geste médical. Et malheureusement, en affirmant que ça peut en être un, dans certaines circonstances, etc., ou en étant un peu ambivalent sur le sujet, ou équivoque, le danger de ça, assurément, il peut y avoir un danger pour certains patients, ça me semble évident, on parle de dommages collatéraux, mais en même temps, c'est un danger pour la définition même de la médecine. La définition même de la médecine comme une discipline où les gens aident les autres ou assurent la sécurité des autres est vraiment mise en danger. Et c'est pour cette raison-là, je crois qu'il y a matière à avancer, à faire une représentation, à redéfinir encore une fois la grandeur historique de la médecine telle qu'on la connaît en Occident. Et c'est pour cette raison-là que j'ai accepté de venir vous en parler. Je vous remercie beaucoup.